Et bonjour à toi, petit eucalyptus des Maldives, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour l'émission du mardi 6 septembre 2022. Si tu cherches un endroit pour review toute l'actu concernant les NFT et les play to earn, et ça tous les jours, t'es au bon endroit. Et en plus, en moins de 10 minutes, c'est parti. Et comme d'habitude, si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et puis à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo du jour. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce qui a changé, etc., etc. Petit retour très rapide sur la vidéo d'hier, la vidéo clickbait, la vidéo putaclic qui s'appelle Crypto NFT, astuces faciles pour être riche. Force est de constater qu'avec une miniature comme ça, aguicheuse, et un titre vraiment gerbatif au possible, il y a des vues. Donc allez la voir si vous voulez. Après, voilà, c'est plutôt une vidéo remontrance envers ce genre de vidéo-là. On démarre directement avec une news concernant la police et la gendarmerie qui recrutent. Ils recrutent des experts dans la blockchain. Alors par contre, pour y aller, il faut déjà être soit ADS, adjoint de sécurité, soit, enfin maintenant on dit policier adjoint d'ailleurs, soit du coup déjà gardien de la paix, enfin titulaire. Mais en tout cas, voilà, forcément, il y a des choses à faire. Moi, j'ai été témoin d'affaires où les collègues en fait n'y connaissaient rien. Et forcément, avec tout ce qui s'y passe de malversif, comme ça qu'on dit, je sais pas. Bref, il faut des gens, donc voilà, intéressant en tout cas qu'ils se penchent là-dessus. Ensuite, news à la fois inquiétante et dérangeante. L'État islamique qui se lance dans les NFT pour se financer. C'est des infos qui nous viennent apparemment des hautes sphères, des hautes autorités américaines du renseignement. Et on apprend que apparemment ça a démarré déjà il y a plus d'un mois et qu'on aurait vu des NFT en vente avec le logo de l'État islamique dessus. L'article est assez intéressant à lire, c'est assez inquiétant. Après, c'est comme d'habitude, les amis, on vous fournit un outil, en l'occurrence le NFT, la technologie du NFT, et après, c'est les utilisations qui sont bien ou mal. C'est pas la technologie en elle-même. Et forcément, bah, il y a des choses mal qui se font. Et d'ailleurs, en parlant de choses mal qui se font, mais avec du karma, en cavale depuis un an, l'auteur du scam de CryptoTodex retrouvé. Donc ça, c'est juste une dédicace à toutes les enflures et les scammers qui nous regardent et qui passent leur vie en fait à escroquer les gens et à arnaquer les gens. Et je pense d'ailleurs aussi à CryptoGouv. On fait tous des erreurs. Même le mec le plus intelligent de la Terre fait des erreurs. Et donc, j'ose espérer, j'ai encore espoir que tous les scammers de crypto un jour seront retrouvés et ils seront jugés du coup bah, soit par les hommes, soit par Dieu pour les croyants qui sont parmi nous. Ensuite, une news sur le parfum. On apprend d'ailleurs que l'industrie mondiale du parfum, ça vaut 71 pardon, millions, je vais y arriver, 71 milliards de dollars. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, le monde du parfum est un des enjeux du métaverse. Comment, on peut faire en sorte que les gens ressentent également les odeurs du métaverse? C'est intéressant et en tout cas, il y a un marché à conquérir, donc pourquoi pas? Vous savez, là où il y a un marché, il y a des gens qui y vont. Ensuite, news que j'aurais pu mettre du côté play to earn puisque, ça concerne un jeu métaverse, mais c'est tellement gros et ça concerne pas mal de choses, donc je vous en parle ici. Donc en fait, en février, Nescoin, axé sur l'Afrique et les marchés émergents, a organisé un cycle de pré-amorçage pour créer, exploiter et investir dans ses applications Web3, y compris la plateforme de contenu cryptographique Bridge Club et la grille du jeu Metaverse, donc Magna, abréviation MVM. 9 mois après son lancement en décembre dernier, ce dernier a conclu un tour symbolique de vente de graines de 3,2 millions de dollars à une valorisation entièrement diluée de 30 millions de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? En gros, ça veut dire qu'ils se montrent des projets à la fois de Metaverse, de Play to Learn et aussi en lien avec l'Afrique. Ça me fait beaucoup penser pardon, au projet Akon. Je crois que ça a complètement floppé. C'était censé développer une ville futuriste en Afrique où on paierait en crypto-monnaie, etc. Et tout. Un peu comme ce qu'il veut faire avec Satoshi Island vers le Vanuatu, pour ceux qui connaissent. Mais du coup, voilà, article assez intéressant du coup, qui met en place ces trois choses que je viens de dire autour du coup du plus grand DAO de jeux d'Afrique qu'ils veulent faire. Ensuite, de Crypto Futur, un petit post sympa. J'ouvre YouTube, je tombe là-dessus. Sylvain Durif, donc le Christ cosmique, qui lance des NFT à 0,666 ETH. Gerbatif ou pas, ça c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Ensuite, le sac à dos robot de face, pardon, de Kenny West qui s'est vendu pour 50 ETH. Ce qui est marrant, c'est que c'est en fait un sac à dos, pas NFT, c'est un vrai sac à dos, sauf que c'est Elon Space, du coup, en fait, a acheté ça et qui va en fait le faire gagner à ses holders de NFT. Apparemment, il y en a 420 de holders du NFT et donc il y aura une sorte de tirage au sort pour faire gagner ce sac à dos qui s'est vendu quand même 100 000 balles. Et pour info, c'est un sac à dos en fait que Kenny West avait demandé à faire pour lui lors de la Fashion Week de Paris en 2010. Donc ça a une valeur vraiment un peu inestimable entre guillemets quoi, très symbolique, très forte. Et c'est pour ça pardon que Elon Space l'a acheté. Ensuite, article très intéressant, news très intéressante.
Ça y est les amis, la marketplace de Atomic Hub, donc celle de la blockchain Wax, on peut enfin acheter les NFT avec notre carte bancaire grâce du coup à Banksa, un partenariat. Donc vraiment énorme du coup, ça simplifie encore plus les démarches. Alors ça peut être dangereux aussi parce que du coup c'est encore plus facile et du coup il y a des gens qui peuvent acheter des NFT, sans savoir ce que c'est vraiment un wallet. Mais en tout cas, c'est une belle avancée du coup pour, la marketplace Atomic Hub de chez Wax. Enfin, en tout cas, parce que Wax a sa propre a sa propre marketplace, pardon. Donc, quand je dis de chez Wax, c'est pour la blockchain Wax. Ensuite, PINSL qui crée une plateforme révolutionnaire pour les NFT d'art, mais les NFT d'art en fait qui sont pas sujets à spéculation, plutôt des NFT en fait de beaux-arts pour du très long terme. Donc assez intéressant, si ça vous intéresse, allez checker ça les amis. Marketplace ensuite dédié au vin, du coup à WineChain, on en avait parlé déjà il y a un petit moment, et en fait là on vient d'apprendre qu'ils ont levé 6 millions de dollars, donc les NFT et le vin qui ont un bel avenir, vraiment, vraiment cool ça. Ensuite on apprend que les avatars de Reddit, les NFT avatars en fait se vendent très très bien sur OpenSea, beaucoup plus que le prix d'achat, donc très intéressant également. Je crois que ça s'achetait pour voilà, entre 5 dollars et 50 dollars, et là actuellement ça se vaut bien plus de 50 dollars sur ETH. Du coup, vraiment cool, en tout cas pour Reddit en général, tout ce que fait pardon, Reddit, ça marche. Donc quand ils proposent un projet comme ça dans le Web3, en général, il faut y aller. Après, voilà, c'est pas un conseil d'investissement, vous le savez, il y a jamais de conseil d'investissement, mais c'est intéressant. Ensuite, encore une info sur Sandbox. Sandbox, le métaverse numéro 1 pour moi. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font un partenariat avec NBC, qui est la plus grosse chaîne de télé en fait de Corée du Sud. Vraiment Sandbox, très très fort. Autre partenariat entre Meta, donc Meta c'est le nouveau nom de Facebook, hein, et orienté vraiment métaverse, et donc Qualcomm pour faire en fait des puces dans les casques de réalité virtuelle, du matériel en fait de réalité virtuelle. Et du coup, bah écoutez, Meta qui lâche rien et qui continue en tout cas sa lancée malgré les critiques actuelles, quand on a vu le métaverse Horizon, voilà. En tout cas, Meta, voilà, ils lâchent pas l'affaire et ils veulent vraiment mettre le grappin sur le métaverse. Ensuite, petit post de Goku, Goku Crypto, qui nous dit qu'il y a un NFT de la collection Woman Ape Yacht Club qui s'est vendu quand même pour 111 ETH. Après, les gars, méfiez-vous parce que des fois, ça peut être des fausses transactions juste pour mettre l'accent sur une collection. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. En tout cas, c'est une belle somme. Au niveau du top des collections NFT, écoutez, et des blockchains, Ethereum toujours premier, pas de problème. Solana qui repasse deuxième, mais vraiment très très large. Beaucoup beaucoup de volume sur Solana. Pourquoi beaucoup de volume sur Solana? Parce que effectivement, hier a eu lieu le premier mint de la plus grosse collection depuis des Gods, qui est d'ailleurs faite par les créateurs de Gods, et ça s'appelle Youths. Donc là, les gens en fait ont pu minter quelque chose qui s'appelle le Mint Tube, et en fait, c'est ce Mint Tube qu'il faudra burn après pour échanger contre le NFT Youths. C'est en 2 fois. Et donc forcément, ça s'est vendu, mais comme des petits pains, ça se vend encore comme des petits pains, ça augmente très bien. On a un floor price démentiel de 130 sols, vraiment très grosse collection Youths. Malheureusement, j'étais pas whitelisté. Ça coûtait, je crois, moins de 400 balles pour acheter, donc on aurait pu faire vraiment de très belles performances pour ceux qui veulent les revendre. En tout cas, vraiment à suivre. Autre collection qui a très bien marché hier, c'est Satori. On en avait parlé comme mint du jour de hier. Je vais quand même refresh la page, mais actuellement le floor price est à 2 sols,7, ce qui est très très bien. La collection a très bien marché, et en plus c'est très dur de faire marcher une collection au lancement quand on est face entre guillemets à une grosse collection, parce qu'en général les gens sont en recherche de liquidité et donc vendent les petits projets pour acheter les gros. Donc vraiment GGAE Satori, je pense que ça devrait encore augmenter. Après bien sûr, info à prendre avec des pincettes. Concernant OpenSea, collection à surveiller, Crypto Symeji, beaucoup de volume, belle augmentation aussi au niveau du floor price, qui a fait un petit x2 voire x3, donc à surveiller également. Cosa Nostra, le mint est aujourd'hui, mint du jour à surveiller. Également mint aujourd'hui, Eternal Dragons Genesis, sachant que le prix du floor price a quasiment fait x2. Je vous le rappelle, ils ont fait 10 mints de 1K à chaque fois de NFT. Là, ils en sont au 9e mint. Ce sera un play to learn. Il y aura du staking, il y aura pas mal de choses. Ils ont même fait un event dans la vraie vie à Berlin qui s'est très bien passé. Donc GG à eux, je sais pas si je suis whitelisté. En tout cas, voilà, c'est dans 8 heures. Donc je verrai. Je sais plus si je suis whitelisté ou non dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je le suis, j'irai mint. Aujourd'hui, on a les Funko DC Comics, les Funko avec Wax, donc des collectibles qui représentent bah, voilà, tous les personnages DC Comics. Vraiment, à chaque fois, ça cartonne. Donc, à checker les gars, vraiment avec attention, parce que c'est toujours des collections qui partent comme des petits pains, avec beaucoup de bots qui mint. Demain, on aura Onic, un projet de foot. Très gros projet, très belle hype. Et également aussi The Stoics, qui est un projet plus petit, mais un projet de fond et un projet d'art.
Au niveau des tokens de la GameFi, écoutez, des choses, quand même, assez stupéfiantes aujourd'hui, notamment le token de Guild of Guardians qui fait un -50. Je suis allé demander dans le Discord, j'ai vu des infos nulle part, je suis allé voir dans le Discord, j'ai demandé un petit peu au modo tout ça. Ils m'ont dit: «Non, mais il y a aucun problème, c'est juste le marché et tout». Mais ça, c'est pas le marché ça. Et après, j'ai vu qu'il y avait que certains parlaient de vesting. Donc il est possible que, ils aient débloqué le vesting. Donc le vesting, c'est les tokens bloqués qui ont été achetés en presale, donc à moins cher, qui sont débloqués au bout de tant de temps et du coup, forcément, les investisseurs veulent récupérer des gains et donc vendent, en masse. Donc il est possible, si vous avez l'info, dites-le moi, mais il est possible que ce soit le vesting en fait qui ait fait ce -50% là. Voilà, en tout cas, les gens sont pas du tout inquiets dans le Discord de Guild of Guardians, qui est un très gros projet de Play to Earn. Un bon plus 16,6% pour Legends of Aria, dont on parle souvent, plus 4,37% pour My Neighbor Alice, 5,35 en plus pour Illuvium, le gros projet que j'adore, et 7,40% pour Cypher, suite aux bonnes nouvelles dont on a parlé hier. Donc il y a peut-être un mouvement à faire là-dessus. Splinterlands, le jeu de cartes, qui fait un plus 5% aussi. Donc écoutez, même si le marché aujourd'hui est assez timide, on a quand même des gros projets qui font des belles perfs, donc vraiment pas mal. Dans le top tendance aujourd'hui, on a League of Kingdoms, on en a déjà parlé, et Monstera, le Axie-like. League of Kingdoms, je vous ai mis une petite vidéo ici si vous voulez voir. Moi, je suis pas trop fan, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui adorent ce jeu-là. C'est un peu des jeux comme on connaît, mais écoutez, ça marche très fort. Ensuite, Shatterpoint, je voulais aussi en parler parce qu'il est quand même top 2 là, actuellement. Beaucoup de gens en parlent. Il est top 1 au niveau des collections sur Polygon. D'ailleurs, je vous partagerai en lien en description également le top 10 des plus gros projets actuels sur le côté Play to Earn de Polygon, avec en top 1 du coup Shatterpoint.gg. Et Shatterpoint.gg, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un free-to-play sur Polygon, pardon, free-to-play sur Polygon. Et en fait, je vais vous montrer directement la vidéo, ce sera peut-être plus simple. Je vous montre ici la vidéo. Hop, voilà. Donc c'est un jeu un peu type RPG, type construction. Les graphismes sont un peu dégueulasses, mais c'est des trucs qui parlent un petit peu à la Brawl Stars comme ça, là, qu'on aime bien. Donc pourquoi pas checker ça, les gars. En tout cas, c'est free to play, donc allez-y, jetez un œil. En tout cas, ça marche très fort. Ensuite, je voulais vous parler de Gods Unchained qui met à jour ses conditions et qui du coup interdit le multi-compte. Donc si vous faites du multi-compte, vous allez vous faire ban. Le light paper du jeu Fableborn qui a été release. Le jeu Fableborn, ça a l'air vraiment sympa. Écoutez les gars, j'ai kiffé. Ça a l'air très cool. Donc allez checker ça les gars. C'est un RPG et de construction également. Ça fait les deux. C'est le studio Pixon Games qui le release. Et écoutez, ça a l'air vraiment sympa. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. Mais on est très early sur ce projet-là. Et le projet a l'air cool, donc je vous en parle. Pourquoi pas. Ensuite, un nouveau move to earn qui s'appelle Mood to Earn. Mot Earn, qui veut faire un petit peu plus d'impact en fait sur la vie réelle. Ils veulent vous donner des avantages en fait IRL par rapport au NFT. Sinon le reste c'est un NFT à peu près basique. Le bon point c'est qu'ils sont cross-chain, ils sont sur ETH, BSC et je crois à partir du 12 septembre ils sont sur Solana également. Donc pourquoi pas aller sur un autre move to earn. Après les move to earn, vous savez les gars, il y a une grosse hype, les gars et les filles, il y a une grosse hype et souvent ça foire. Donc bon. Méfiez-vous quand même. Ensuite, le PDG de Ragnarok qui perd des millions. Alors ça, il faut vraiment le lire cet article parce que c'est vraiment le bordel. En gros, Ragnarok, c'était un très gros projet de jeu métaverse. Ils ont soulevé quasiment 2 millions de dollars. Ils ont fait plein d'argent. Ils ont payé leurs employés, mais très cher. Après, ça a foiré. Après, ils ont remboursé des gens. Après, ils ont refait une levée. Après, on sait pas trop quoi. Et en tout cas, apparemment, ça devrait arriver d'ici 6-7 mois. Donc c'est le gros bordel. En tout cas, voilà, il y a des choses assez louches qui se passent là-dessous. En tout cas, quand même, il a remboursé quand même pas mal de gens. Il a aussi fait beaucoup d'argent ce projet. Donc bon, très bizarre. D'ailleurs, petit disclaimer, les gars, à chaque fois en ce moment sur plein d'articles internet, je retrouve Battle Infinity et Tama Dodge. Je suis persuadé que les gens sont payés pour en parler ou je sais pas, parce que à chaque fois on met un article et ils disent derrière. Ouais, mais vous verrez avec Battle Infinity, avec Tama Dodge, ce sera différent et tout, c'est trop bien et tout machin, allez-y. Donc c'est beaucoup trop putaclic pour moi, donc voilà, faites attention à vous également. Même si le Tama Dodge, on en reparlera juste après, parce que, hop, d'ailleurs, on finira la vidéo dessus. Je mets ici, on finira la vidéo dessus. Juste avant, du coup, tout à l'heure à 15h, donc dans 1h30 à partir de maintenant, on aura un nouveau live de Cross the Edges. Ils en font tous les jours. Ils sont vraiment en mode communication et hype. Donc vraiment cool. J'aime bien ces lives-là, c'est vraiment chill. Et on finit par le Tamadodge qui arrive doucement à 12 millions. Je vous le rappelle, objectif 19 millions. Est-ce qu'ils y arriveront? On ne sait pas. Affaire à suivre. Les amis, je crois que la vidéo était un petit peu plus longue aujourd'hui, donc je ferai attention pour demain. Rendez-vous tout à l'heure pour une vidéo sur une belle news concernant un play to earn que j'aime bien. Et sinon, demain pour les prochaines vidéos actu. Et jusque-là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Bye bye.